c'est le grand jour. On va essayer de sortir l'engin, le Dodge W200. Donc on a fait les niveaux, mise en pression de la boîte de vitesse avec tout ce qu'il faut faire. Donc c'est position neutrale et on regarde le niveau à la jauge. L'huile, il y en a. On a essayé de régler déjà quelques petites fuites d'eau. Parce que bon, avec les colliers, il faut réajuster, puis ça chauffe, ça se met en place. Et donc du coup, on va essayer de le sortir. On va mettre un... Après un an d'attente et d'immobilisation, il va faire ses premiers mètres avec son moteur refait à neuf. Nice, magnifique. Là, t'as les clapets fermés? Là, les clapets fermés, j'ai pas branché encore le rapport. Là, c'est sur un mal de. Quelle beauté! Silencieux carbone. Les silencieux carbone, extraordinaire. Ah oui, je vais les enlever. Hein? Où est-ce que tu les enlever? Pour pas que ça là. Ah, elle a été au contact? Je vais arrêter. Eh, les silencieux carbone, j'adore. Je suis fan. Parce Oh là là, que c'est beau. Quand on va le travailler, pour l'ajuster, Ouais, que ça évite d'abîmer les magnifique. carbones. Magnifique. Bon ben voilà les amis, on est, comme disait Mathieu, hein, c'est un grand jour. Dodge W200 1976, moteur V8 5 litres 2, fabrication Mopar.
modèle 318 CI qui développe d'origine 220 chevaux. Là, on est sur une config où normalement on est allé chercher entre 350 et 400 chevaux. On le passera au banc, on fera une vidéo par rapport à ça en temps voulu. On a un partenaire du côté de Toulon qui est équipé pour le gabarit du véhicule. C'est extraordinaire. Donc là, évidemment, c'est les premiers démarrages. C'est là qu'on va se rendre compte des petites fuites et qu'on va pouvoir corriger ce qui nous dérange un petit peu. Mais wow. Après un an d'attente, génial. Bravo Mathieu, hein. Super boulot. Donc là, il mérite évidemment un petit coup de propre. On va lui remettre sa calandre aujourd'hui. Moi, je pensais remettre le capot, mais Mathieu, pour l'instant, préfère le garder grand ouvert comme ça, histoire d'avoir du confort de travail. Et puis malheureusement, le rassemblement de Vide-au-Banc est annulé car on suspecte un dimanche pluvieux. Donc ce sera pour début avril, ce qui va nous laisser le temps de peaufiner de tout ce qu'on voulait peaufiner. Je pense notamment à l'intérieur. Là, on va refaire tout le tableau de bord. Donc, vous voyez, ça c'est les compteurs d'origine. Donc on va tout remettre à neuf. Petit coup de nettoyage. On va faire les décos sur la portière. Ça, on va s'en occuper aujourd'hui, mais on va faire les décos Legend Motors là sur la portière. On fait un peu les pressions des pneus, tout ça. Bon. Là, c'est la deuxième étape qui commence pour lui. C'est tous les petits réglages, toutes les finitions qui prennent énormément de temps et d'énergie. Mais quel bonheur, quoi. Quel bonheur de le voir enfin sous le ciel bleu varois. Bon, on vous en fait une vidéo un peu plus tard dans la journée. À plus tard. C'est quand même assez rare les véhicules sur lesquels on est obligé de travailler avec un escabeau. Salut les amis, bonjour. Ici Legend Motors, on voulait vous faire une petite vidéo. Donc là, ça y est, la semaine se termine. Je suis en charmante compagnie avec Mathieu qui va du coup nous présenter le travail qui a été réalisé sur le W200. Donc je vous invite à regarder l'ensemble de la playlist parce que là on arrive donc sur la fin. C'est pour le coup très agréable. Vous pouvez découvrir la petite déco qu'on a faite sur les portières qui permet d'habiller et de donner l'identité du véhicule avec le thème qui est annoncé. Alors là on est en train de travailler sur la ligne d'échappement, on est en train de travailler un petit peu sur l'éclairage. On va vous faire écouter le bruit du moteur puisqu'on a installé aujourd'hui les clapets motorisés. Donc clapets motorisés, comment ça se passe? Ici vous avez un compresseur. Voilà, ici on a un compresseur donc qui est alimenté sur le
le positif après contact. Et qui va envoyer de l'air comprimé dans le tuyau bleu que vous voyez là pour ouvrir ou fermer les clapets qui sont intégrés dans les silencieux qu'on a installés. Grâce à la télécommande qui est ici. Je te la passe. Allez. Donc là, on va tout simplement démarrer. On le dit pas assez souvent, mais pensez à vous abonner à notre chaîne et à liker nos vidéos. Ça nous aide à avoir du référencement et de la visibilité. Le but étant de partager cette passion du V8 américain qui est la nôtre. Ah, merci. Je n'avais pas pensé pour la vidéo à couper. Ah, le but, c'est de partager la passion et évidemment d'avoir, vous l'avez compris, un maximum de visibilité. Aujourd'hui, le V8 américain, c'est pas des véhicules qu'on croise tous les jours sur la route. Donc, on a besoin de visibilité pour remplir le garage, tout simplement. Ah, j'adore la déco. La taille du véhicule par rapport à Mathieu. On est obligé de travailler avec des escabeaux. On va se mettre à... Là, il n'y a plus qu'à écouter. Encore une fois. On est des gosses hein, quand même. On a coupé vite parce qu'on vient de voir qu'il y a une petite fuite d'essence, donc par sécurité, on va arrêter de s'amuser. Mais voilà, vous avez en exclu les premiers décibels, les premières sonorités. Ça ronronne très très fort. Elle est où la fuite? Au raccord du Ritavia, là, j'ai changé le collier. Au carbu? Ouais. Donc je vais voir, je les deux. Ok, donc a priori, la fuite elle est là. Ça c'est notre arrivée d'essence à l'arrière du carbu qui descend ici jusqu'à la pompe. Ouais. Donc on va éviter les vapeurs d'essence à la chaleur. Ouais, si on peut éviter de foutre le feu, c'est top. Bah. Ça c'est la deuxième télécommande ou c'est celle qu'il y avait sur le... C'est la deuxième. C'est la deuxième. C'est pas celle qui est sur le trousseau. Il y en a un qui est sur le trousseau. D'accord. Alors écoute,
Je sais pas si c'est, parce que j'avais mis les deux sur le trousseau. Donc je sais pas lequel c'est. Ok. Mais c'est les deux neufs, quoi. Voilà. Bon, ben, ça fait du bien, hein. Franchement, ça fait du bien. C'est un véhicule dont on a fait l'acquisition en décembre 2022. Moteur serré et qui est en train de reprendre vie, bah, notamment grâce au talent infini de Mathieu. Tout ce qu'il a fait sur ce véhicule, on s'éclate comme des gosses. Franchement, c'est indécent. Parler d'équipe. C'est indécent qu'on s'éclate autant. Moi, ce que je propose, c'est de faire un petit rappel un peu de ce qu'on a fait sur ce véhicule et du coup de ce que vous avez sous les yeux. Donc ici, on aura le filtre à air qui sera fixé sur le carbu, donc carbu Edelbrock AVS 2. La particularité, c'est que c'est un 4 cœurs. Donc, il va pouvoir alimenter et optimiser l'alimentation du V8 qui est en dessous. Donc là, c'est ce qu'on appelle la pipe d'admission. Ici, on a les caches culbuteurs avec les culbuteurs en dessous. Et puis après, on a les 4 cylindres d'un côté, 4 cylindres de l'autre, qui sont animés au rythme d'un arbre à cames qui est sur la partie centrale. Et évidemment, le vilebrequin qui est également sur la partie, centrale. Ici, on a l'alternateur. Là, on a la direction assistée qui est là. Et évidemment, le radiateur qui fait le boulot. Ici, un petit vase d'expansion assez déco qu'on a mis, qui est magnifique. Là, on a mis un klaxon taco qui fait super sympa. Ça va brancher. Voilà. Là, on a le boîtier électronique qui permet d'avoir une meilleure étincelle à la bougie. Certains ne sont pas fans de modifier sur des vieux moteurs comme ça. Moi, j'adore personnellement. Ça permet d'aller chercher des performances magnifiques. Là-bas, on a la tête d'allumage qui est rouge, donc qui va alimenter les 8 bougies. C'est pour ça que vous voyez 8 câbles rouges. Et on a la bobine qui est ici. Ça, c'est le maître cylindre qui permet... Alors, sur celui-là, c'est 80 disques. Donc, qui permet d'avoir un freinage de qualité. Je dis une bêtise ou pas? C'est les tambours à l'arrière? Déjà pour les garnitures, mais le parking. Non, c'est les tambours, on dirait bien. Donc, je viens de dire une bêtise. Tambour à l'arrière, disque à l'avant alors? Ouais. Ok. Voilà, là on a la ventilation qui est ici. On a les moteurs d'essuie-glace qui sont... Où sont les moteurs d'essuie-glace? Là. Il y a la prise d'effet. Là, et d'ailleurs il est défectueux. On s'est rendu compte que l'essuie-glace ne fonctionne pas, donc il va falloir qu'on s'en occupe. Puis qu'est-ce que j'oublie? Ça, c'est la pompe à eau. Ici, on a les collecteurs d'échappement avec les bandes thermiques. Pourquoi on met des bandes thermiques? En fait, l'idée, c'est de... Donc, vous avez vos 4 cylindres et les 4 vont recracher des gaz d'échappement de chaque côté. Donc, on y met ce qu'on appelle des collecteurs qui vont réunifier les gaz d'échappement et qui vont passer sous le moteur pour aller cracher les gaz d'échappement à l'arrière. Et en fait, l'idée, c'est que un moteur qui aspire par son filtre à air de l'air chaud, il est moins performant qu'un moteur qui aspire de l'air froid. Donc là, l'idée, c'est que les calories qui sortent du métal qui va se dilater, les calories soient entraînées avec les gaz d'échappement et que la chaleur soit sous le véhicule et non pas dans le compartiment moteur. C'est pour ça que parfois sur les gros moteurs américains, vous voyez des capots avec des trappes comme ça juste ici. C'est qu'en fait, ils ont le filtre à air juste dessous et ça leur permet d'avoir de l'air d'extérieur qui va rentrer directement alimenter en air frais le carbu ou l'injection. Voilà. Ouais. Donc, Après, ouais. Sinon, pour les culbuteurs, en fait, l'arbre à cam en tête, on avait dit en bas, c'est un arbre à cam central. Et quand on parle d'arbre à cam en tête, en fait, ils sont ici. Donc, en général, il y a 2 arbres à cam de chaque côté. C'est ce qu'on appelle les arbres à cam en tête. Donc là, c'est un simple, basique. Et c'est pour ça qu'on a les tiges, en fait, de chaque côté qui permettent d'un arbre de tout alimenter. Après, au niveau de l'oxygène, c'est vrai que pour l'air froid est plus oxygéné que l'air chaud.
par Eh oui, il y a quand ça on aussi monte- qui joue. Ouais. Par contre, quand on monte à la montagne, il y a moins d'oxygène quand même. Donc, c'est pas. Voilà, en restant sur terre. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait, bah, du coup, on peut remettre un peu de la pression des pneus parce que bah, c'est vrai qu'on l'avait pas déplacé. J'ai fait T'as mis combien du coup? 2 bars. 2 barres, ok. 2 bars, mais 2 bars, c'est bien gonflé pour des gros boudins comme Ouais, ça. ouais. Et ils vont reprendre un peu leur forme. On a travaillé un peu sur l'éclairage, donc là, ça y est, les clignots fonctionnent, les nouveaux clignots en LED. Je vais mettre. Vas-y, ouais. Voilà, attends. Est-ce qu'on voit Voilà, on voit très très bien là. Parfait. Voilà, c'est le contrôle technique qui sera content. Ah oui. Donc, ben voilà, on finit la semaine sur ben, une belle note. Alors, on est un petit peu déçus parce que ben, on espérait pouvoir participer au rassemblement de Vidauban dimanche matin, mais par sécurité, par prudence, les organisateurs ont décidé de l'annuler. La météo s'annonce exécrable dimanche, et vu qu'il y a des gens qui viennent de très loin, bon bah, les organisateurs ont préféré l'annuler. Bah, tant pis, ce sera pour le mois d'avril. Qu'est-ce qui reste à faire sur ce Dodge? Bah, très clairement, on a la ligne d'échappement à terminer. Là, visuellement, elle a l'air finie, mais elle ne l'est pas du tout. Il faut qu'on fasse toutes les soudures, il faut qu'on fasse le H-pipe. Voilà, on a encore un peu de boulot dessus. Et puis, on a les compteurs à mettre à l'intérieur. Donc, on les a montrés sur une précédente vidéo, mais voilà, l'ancien format de compteur, ça ressemble à ça. Et les nouveaux, ils sont ici. Voilà, donc ça va tout changer. Hein. Ça va tout changer. En plus, bah, vu qu'on repart sur un moteur qui est intégralement refait à neuf, un châssis qui a été sablé, refait à neuf aussi, une peinture qui a été refaite à neuf, bah, en toute modestie, on remet un compteur neuf, donc on repart à 0 km. Et ça permettra d'avoir un rodage aussi de qualité. Alors, sonde pour l'eau. Ah oui, ok. Comme elle est neuve, on va la mettre. En changeant les durites, tu sais, Ouais. en mettant les durites rouges. Elle y était. Donc on va la mettre. Ça va être bien. Hein. Bon, bah super. Hein. Ça sera plus précis. Qu'est-ce qu'on oublie? Donc on a les compteurs. Ah, il y a une bâche. On a commandé une bâche aussi pour faire le couvre-benne. Alors ça va être super sympa parce que bah, elle sera tenue par des tendeurs ici et de l'autre côté. Et donc quand on filmera le pick-up avec le drone, on verra le logo de Legend Motors au milieu de la bâche en vue aérienne. Ça va être très très sympa. Donc les compteurs, la ligne d'échappement et un contrôle technique. Et il sera prêt à faire le bonheur de son nouveau propriétaire. J'oublie quelque chose ou pas? Non? Non, bon, on va l'essayer. Ah bon, on va profiter un petit peu, ouais. À chaque fois qu'on essaye, on peaufine les petits détails qu'on peut apercevoir, soit le comportement, vu qu'il y a quand même la boîte de transfert où elle a été refaite entièrement. Ouais. La boîte de vitesse, on a refait tout ce qui était hydraulique, filtration. Donc il faut mettre en route, tester, voir si tout va bien. Et après, il reste le rodage. Donc il va falloir rester raisonnable au départ avant de pouvoir lâcher les gaz. Et puis le mettre sur le banc aussi, parce qu'on aimerait bien savoir combien de chevaux on développe. Donc ça, on va pas le faire pendant le rodage. ouais. Faut trouver un banc qui accepte les roues comme ça. Parce que ça lui abîme pas le banc. En général. Ah ben ça va, hein, franchement. On a enlevé un peu la poussière aussi. Voilà, on l'a lavé. Après on va pouvoir le lustrer, le faire briller. Parce que là c'est juste voilà, pour le mettre sur le pont. Et puis enfin je vais pouvoir le soulever. Là je vais commencer à le mettre en place d'ailleurs. Pour le soulever. Et avoir plus d'accès dessous. Ouais, c'est bon. Dans l'ensemble, on est satisfait. Hein.
Ouais, la peinture. Elle est pas mal, elle est pas abîmée. Ouais. Bon, la peinture est neuve. Hein. Hein. C'est une peinture Black Swan. Black Son qui a été faite en grise. Ah, c'est super. Ça a été fait avec goût. Ah, il y aura des petites retouches sur le châssis, enfin, le faux châssis, comme on dit. Puisque Ouais, on a vu 2-3 points de rouille, donc on va les traiter tout de suite au fer rose, histoire de garder le véhicule dans son état neuf tel qu'il est là aujourd'hui. Ah ouais, là, on est neuf, comme s'il venait de sortir d'usine. Ah, il est canon, il est vraiment canon. Difficile de mieux faire. Voilà les amis, on vous souhaite un bon week-end. À très bientôt.